Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a débuté en beauté. Alors, cette semaine, je ne vous parlerai pas des fondamentaux de Cardano parce que j'ai encore quelques vidéos à regarder de Charles Hoskinson, notamment par rapport au sidechain et par rapport justement à la performance, à Mithril et d'autres. Je me mets à jour dans les vidéos pour vous amener la meilleure information par rapport aux fondamentaux de la blockchain Cardano. Et la semaine suivante, je vous parlerai des pumpamentales et des dumpamentales. Alors, les dumpamentales, on vient d'en vivre un. C'est une nouvelle qui fait en sorte que le prix de Bitcoin chute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a changé au niveau de Bitcoin, mais l'industrie ou la macroéconomie, tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, font en sorte que justement, Bitcoin est en train de chuter pas mal plus que le S&P 500 et que d'autres types d'investissements. Mais c'est pas plus grave que ça. Malgré tout, justement, quand on voit que le Fear and Greed Index est à 35, eh bien, moi, ça me donne encore plus de motivation pour acheter. Mais j'étais quand même un peu démotivé parce qu'on me disait, ben, quand on nous disait qu'on était dans un bull run, dans un bull market, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le prix de Bitcoin est descendu en dessous de la ligne des 200-day moving average? Pourquoi elle est descendue là-dedans? Parce que quand ça descend en dessous de cette ligne-là, la ligne qui est en rouge, eh bien, on se remet en question à savoir est-ce qu'on est vraiment toujours dans un bull run? Et vous le voyez justement dans le graphique, on a brisé dans le fond cette diagonale de résistance, de support. Et on est sorti en dehors de ce channel, ce qui inquiète beaucoup de monde. Mais je vais vous expliquer pourquoi justement ce n'est pas inquiétant, pourquoi est-ce que il faut rester en crypto, parce que j'ai eu dernièrement l'opportunité d'acheter différents terrains dans mon quartier et en fait, c'est la réflexion que j'ai eue et j'ai fait également d'autres mouvements dont je vais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Mais comme vous le voyez encore une fois, donc malgré qu'on est sorti justement de ce channel montant, on n'a pas fait un bas de plus en plus bas. Donc, ça reste très motivant, on n'a pas besoin de trop s'inquiéter parce que si on avait brisé justement le support aux alentours des 25 000 dollars, eh bien à ce moment-là, ben, on voit qu'on pourrait redescendre et retester dans le fond d'autres zones de support et aller chercher encore plus de liquidité justement. Mais on continue de résister, on continue de voir ce qui va se passer et ce n'est pas vraiment nouveau, ce genre de mouvement-là au niveau de Bitcoin, parce que c'est la vidéo, encore une fois, dont je vous parle très régulièrement et que je devrais vous sortir, mais lorsqu'on est un investisseur et qu'on est justement assez connaissant au niveau du prix du Bitcoin et de la volatilité de Bitcoin, justement, surtout avant le halvening, eh bien, on peut se rendre compte que justement, des chutes de 38%, 30%, d'une vingtaine de pourcents, ce sont des chutes totalement normales. Et actuellement, on est une chute aux alentours d'une vingtaine de pourcents depuis le dernier sommet de Cardano, depuis le dernier sommet dans ce bull run qui commence. Et la particularité également, la différence entre un bull run et un bull market, il faut faire attention. Nous sommes actuellement dans un bull market. Ça veut dire que justement, on est en train de remonter et de retrouver un certain momentum pour arriver justement au bull run, qui est la phase la plus folle de ce cycle de 4 ans qu'il y a au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, c'est pour ça que parfois, j'inverse un petit peu les termes bull run, bull market et ainsi de suite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes actuellement toujours dans un bull market. Donc, un marché qui est un marché haussier. Et tant qu'on n'a pas des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, à ce moment-là, bien, je ne changerai pas d'attitude. Et comme on le voyait encore une fois, on avait toujours des bas de plus en plus hauts, ce qui fait en sorte que justement, il y a toujours ce besoin d'acheter et on est toujours dans cette phase montante qui va nous amener justement vers de plus hauts sommets après le halvening. Mais comme je vous le disais, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'encore une fois, dans un cycle de 4 ans, il y a toujours des chutes à avoir
Et surtout avant le halvening, c'est comme ça qu'on planifie justement ces ordres d'achat parce qu'on sait que le halvening va amener justement ce momentum vers le bull run. Mais avant justement que le halvening arrive, eh bien, chaque fois qu'il y a un pullback et un pullback qui est très important, eh bien, ça reste une opportunité d'acheter. C'est pour ça qu'encore une fois, lorsqu'on sait que généralement le retour sur investissement par mois au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies, eh bien, on voit que généralement le mois de juin est un mois qui est assez rouge. Donc, on voit que dans les dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de temps où le mois de juin était un mois où il y avait des bons retours au niveau des cryptos, au niveau de Bitcoin. Et le mois de septembre, ben, c'est encore pire. Donc, c'est sûr et certain que si vous avez des munitions, si vous avez assez de liquidités mises de côté, eh bien, préparez-vous parce que le mois de septembre risque d'être un mois qui va être rouge, mais qui va être rempli d'opportunités justement pour racheter du Bitcoin et réinvestir dans les cryptos que vous aimez, comme Bitcoin, Cardano et ainsi de suite. Mais j'ai quand même été affecté par cette chute parce que il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de FUD au niveau des crypto-monnaies, de FUD au niveau de Bitcoin. On sait qu'il va y avoir l'ETF qui va être accepté dans les 4 à 6 prochains mois. Donc, pourquoi il y a cette raison justement que le Bitcoin est en train de baisser? Et je commençais à me demander, est-ce que je ne devrais pas justement diversifier mon investissement? Et je pensais à ça, pas pour rien, parce que dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais des placements qui dataient depuis un certain nombre d'années que j'avais pas regardé, mais quand j'ai reçu une lettre disant que mes placements sont toujours là et qu'ils me rapportent un certain nombre d'argent et tout ça, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que j'ai des placements dans des affaires conservateurs et puis qui me donnent 2% par année et tout ça? Il faut que je change tout ça. Autre chose qui est arrivée, c'est que il y avait un terrain, il y a eu deux terrains à vendre justement proche dans mon quartier. Et je me suis dit, waouh, des terrains à vendre, mais qui est-ce qui vend ça? Qui est-ce qui veut se départir encore une fois de terrain? Parce que on sait que des immeubles ou de l'immobilier, ben, ça, on peut le vendre, puis l'acheter, et ainsi de suite, puis faire justement de l'argent avec ça. Mais des terrains, c'est quelque chose de tellement rare que généralement, quand tu as un terrain, tu ne le vends pas justement tout nu comme ça. Tu le gardes et c'est toujours quelque chose qui va prendre beaucoup de valeur avec le temps. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je saute sur l'opportunité, il faut que j'essaye de trouver un peu de liquidité pour justement acheter ce terrain-là. Alors celui-là spécifiquement, il se vend à 300 000 dollars, mais il y en a un autre proche de chez moi qui se vendait 3 fois moins, donc quasiment une bouchée de pain. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé à analyser ça avec ma conjointe et tout ça. Ma conjointe est extraordinaire parce que elle avait déjà fait le calcul et elle savait déjà que ça valait pas la peine d'investir là-dedans. Mais elle, elle, elle m'encourageait justement à faire les recherches, à appeler mon conseiller financier et ainsi de suite pour savoir ben, s'il y avait une opportunité, pourquoi pas, ce serait de la diversification. Donc, j'ai appelé le conseiller financier. Évidemment, il me demande si j'ai pas des placements, si j'ai pas des économies, ainsi de suite. Je lui dis, ben non, mon compte est vide, j'ai pas de placement non plus. Tout est investi en crypto. Donc, à moins que vous acceptiez le Bitcoin, que vous me fassiez un prêt justement pas sur les Bitcoins que j'ai, comme certaines autres banques le font aux États-Unis, eh bien, j'ai pas de liquidité en plus. Mais il me dit que dernièrement, dans les dernières années, évidemment, l'immobilier a pris beaucoup de valeur. Donc, je pourrais faire réévaluer la valeur de ma maison pour aller chercher de la liquidité, la mettre et continuer à payer tout simplement mensuellement mon hypothèque. C'était une bonne option, fait que je regarde cette option-là, c'était à peu près une centaine de dollars ou un petit peu plus par mois, mais je pourrais avoir un terrain et je le financerais sur une période de 35 ans. Et c'est là que j'ai commencé à allumer. Je me suis dit, bon, je rajoute des paiements sur mon hypothèque, et puis je vais avoir un terrain de 100 à 300 000 dollars. Et quand est-ce que je veux pas nécessairement garder ce terrain-là? C'est pas un terrain que je veux annexer à ma maison, à ma propriété, pour avoir un plus gros terrain et tout ça. Donc, l'intérêt, c'était vraiment d'acheter ce terrain-là, le garder un certain nombre d'années et puis le revendre. Sauf qu'évidemment, comme vous le savez, les terrains, ben, ça ne se vend pas généralement.
ça se passe de génération en génération et puis on essaie de bâtir quelque chose là-dessus, il y a tout ça. Donc, lorsque je commençais à calculer justement le retour sur investissement, je me disais, ben, ça se calcule en nombre d'années et même en dizaines d'années. Donc, j'investis un 100 000 sur un terrain et après 10 ans, eh bien, je vais peut-être faire un fois 2, un fois 3, parce que probablement que je ne ferai pas un fois 10 avec ça. Et donc, je commence à expliquer tout ça avec ma conjointe, puis ma conjointe, évidemment, elle a fait ce calcul-là depuis longtemps dans sa tête. Donc, elle me regarde et elle me dit, bon, ben, bien joué, mon grand, tu as fait tout ça pour rien, mais au moins, tu as compris que je n'allais jamais investir avec toi là-dedans et qu'on devrait continuer à investir justement au niveau des crypto-monnaies parce qu'on sait que justement, d'ici 2025, on va atteindre le prochain pic du bull run et d'ici 2030, eh bien, c'est là que justement, on va atteindre le prochain bull run avec justement toute cette frénésie qui risque d'arriver et que je vous explique depuis quelques semaines maintenant. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas acheter ce terrain-là parce qu'encore une fois, mon conseiller financier m'a rappelé plusieurs fois pour me dire, bon, ben, là, vous avez de la liquidité sur votre maison, il faut que vous fassiez quelque chose avec. Et je l'ai calmé très tranquillement en lui disant, bon, ben, écoute, moi, si tu veux que j'investisse, je vais investir dans les cryptos. Donc, je ne sais pas si vous avez des produits financiers propres aux cryptos parce que je ne sais pas. Je regarde toutes les nouvelles et je suis assez au courant de tout. Mais on ne sait jamais. Est-ce que vous avez des produits? Alors, il me dit évidemment non, les cryptos, dangereux, nanana. Et j'ai remarqué que justement, le monde des crypto-monnaies, ça, c'est de la kryptonite pour justement les conseillers financiers. Parce que là, j'ai commencé à essayer de le convertir, à essayer de lui dire non, 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 mais tu comprends pas. Les crypto-monnaies, c'est le futur, nanana, nanana. Et après quelques minutes, là, il me dit bon, ben, écoute, excuse-moi, mes enfants m'appellent, fait qu'il faut que je te laisse, bye bye bye. Et il a raccroché juste comme ça. Fait que j'ai trouvé ça très, très drôle. Parce que eux, quand ils veulent vous vendre quelque chose, eh bien, ils vont insister, ils vont demander un rendez-vous, ils vont demander à vous rencontrer et ils vont pas vous lâcher. Mais là, j'ai retourné justement la situation. C'est moi qui étais justement celui qui harcelait l'autre. Et harceler, c'est un grand mot, bien entendu. Mais dans le fond, c'était la manière de justement couper cette conversation en cours. Mais j'aurais trouvé ça très intéressant de pouvoir justement lui parler des crypto-monnaies et lui essayer de savoir s'il n'y avait pas une possibilité pour que ça monte dans son organisation pour pouvoir faire connaître enfin, les produits, les différents produits. Parce que, sachant ça, je vous le disais en début d'émission, j'ai moi-même des placements et un des placements, justement, était dans des choses très, très conservateurs. Alors, des actions canadiennes, des actions européennes, des actions américaines qui faisaient rien, là, des Nestlé et ainsi de suite. Là. Pire même du Disney qui a chuté dans les dernières années. Donc, j'ai décidé de changer tout ça. Donc, même au niveau de mes placements, qui sont des placements pour la retraite, parce que la différence entre en Amérique du Nord et en Europe, c'est que les personnes doivent financer eux-mêmes, placer eux-mêmes leur argent pour s'assurer d'avoir une belle retraite, comparativement justement à en Europe où une partie du salaire est prélevée pour la retraite des gens, mais malgré tout, certaines personnes quand même font des placements également pour avoir une meilleure retraite. Mais ici, c'est complètement différent. Donc, à moins que vous travailliez pour la fonction publique, le gouvernement du Québec ou le gouvernement canadien, eh bien, vous allez justement avoir un retour au niveau de la retraite parce qu'il place votre argent pour vous. Évidemment, moi, je suis quelqu'un qui aime faire mes affaires moi-même, donc je place moi-même mon argent et justement, c'était quelque chose, j'avais peu importe le montant, mais j'avais un certain montant que je n'avais pas regardé depuis très longtemps et qui, justement, ne me faisait pas de bons retours sur investissement. C'est pour ça que j'ai changé tout ça parce que, encore une fois, au Canada, nous avons la chance d'avoir des ETF. Alors, je suis tombé sur cet article-là et justement, j'ai changé j'ai tout vendu au niveau de mes placements pour aller justement dans des placements, dans des ETF Bitcoin, Ethereum, j'ai varié un petit peu, et puis, dans le fond, il y a même Galaxy Digital, qui justement est une institution de placement américaine, mais qui a réussi justement, comme Coinbase dernièrement, à s'installer au Canada justement pour pouvoir faciliter le placement justement pour les institutions de Bitcoin ETF. Alors, on sait que c'est un ETF Bitcoin, c'est pas un ETF de contrats futurs et ainsi de suite.
Et justement, c'est comme ça que maintenant, dans mes placements, je suis à 100% justement dans les crypto-monnaies. Dans mon investissement, je suis à 100% dans les crypto-monnaies. Et donc, je ne peux plus rien faire que justement profiter des différentes baisses pour continuer d'investir dans les crypto-monnaies parce que je sais que dans les prochaines années, jusqu'en 2030, eh bien, le retour sur investissement va être de loin meilleur que justement les autres investissements que les gens font. Mais évidemment, je ne suis pas conseiller financier et cela me correspond à moi. Donc, le niveau de risque que je prends, je suis très à l'aise avec ça, mais évidemment, ça ne correspond pas à tout le monde. Évidemment, je n'ai pas autant d'argent que certaines autres personnes qui peuvent diversifier des gros montants d'argent, justement, en bons du trésor ou en immobilier et ainsi de suite, qui peuvent diversifier. Moi, je ne suis pas diversifié. Vous le savez, je suis 100% en crypto et je pensais que je l'étais. Finalement, je ne l'étais pas et maintenant, je le suis vraiment 100% en crypto, 80 et quelques pourcents, 90% en Cardano, un certain pourcentage en Bitcoin et un certain pourcentage dans des petites miettes dans d'autres cryptos et en immobilier zéro et toujours un petit peu de cash, de réserve justement pour pouvoir acheter les différentes chutes de prix qu'on a, les opportunités d'achat et que je vous encourage à acheter justement dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Alors, je vous laisse là-dessus. Je voulais vous partager cette petite tranche de vie et je vous retrouve la semaine prochaine avec justement les fondamentaux de la blockchain Cardano. À très bientôt. Bonne semaine. Peace.